La respiration est un processus si naturel qu'il passe souvent inaperçu dans notre vie quotidienne. Pourtant, c'est bien plus qu'un simple échange de gaz. C'est une force puissante qui peut profondément influencer notre santé physique et mentale et même notre lien spirituel avec le monde qui nous entoure. Tout au long de l'histoire, différentes cultures et traditions ont reconnu le rôle fondamental de la respiration, non seulement en tant que fonction biologique, mais aussi en tant qu'outil de transformation personnelle et d'expansion de la conscience. Dans les pratiques spirituelles, la respiration occupe une place prépondérante et est considérée comme un lien entre les mondes physiques et spirituels. De nombreuses techniques de méditation, de yoga et d'autres disciplines spirituelles utilisent la respiration comme point central pour calmer l'esprit, augmenter la concentration et faciliter les états modifiés de conscience. Apprendre à respirer plus consciemment et plus efficacement peut apporter des bénéfices surprenants, allant de la réduction du stress et de l'anxiété à l'amélioration des performances physiques et mentales. Les civilisations anciennes ont depuis longtemps reconnu le pouvoir de la respiration comme une force vitale et transformatrice. Dans l'Égypte ancienne, le concept de Ba, souvent traduit par âme, était lié à la respiration. Les Égyptiens croyaient que le Ba était l'essence animatrice de l'être humain, qui entrait et sortait du corps par la respiration. Cette croyance se reflétait dans leurs rituels et leurs pratiques spirituelles, où le contrôle de la respiration était considéré comme un moyen de se connecter avec le divin et de transcender le plan physique. Dans l'Inde ancienne, le pranayama, pratique fondamentale du yoga, s'est transformé en une science sophistiquée du contrôle de la respiration, prana, signifiant énergie vitale, et yama, signifiant contrôle ou expansion. Grâce au pranayama, les praticiens cherchaient non seulement à améliorer la santé physique, mais aussi à purifier l'esprit et à élever le niveau de conscience. Les diverses techniques de pranayama étaient considérées comme des outils puissants pour équilibrer les énergies du corps, calmer les fluctuations de l'esprit et préparer le pratiquant à des états de méditation plus profonds. La tradition chinoise a développé le concept de qi, souvent traduit par énergie vitale ou force de vie. Le qigong, une pratique ancienne, utilise la respiration comme moyen de cultiver et de faire circuler le qi dans tout le corps. Les praticiens du qigong croient qu'en effectuant des mouvements doux combinés à des schémas respiratoires spécifiques, ils peuvent renforcer leur qi, améliorer leur santé et atteindre une plus grande harmonie avec l'univers. Dans les cultures indigènes du monde entier, on trouve une grande variété de pratiques respiratoires incorporées dans les rituels de guérison et les cérémonies spirituelles. De nombreuses tribus amérindiennes utilisent la respiration comme partie intégrante de leur cérémonie du calumet sacré, considérant l'acte de fumer comme une forme de communication avec le grand esprit. L'exhalation de la fumée est souvent accompagnée de prières ou d'intentions, symbolisant le lien entre les mondes physiques et spirituels. Dans leur pratique de guérison, les aborigènes d'Australie utilisent souvent des techniques de respiration profonde en conjonction avec des chants et l'utilisation du didgeridoo, un instrument à vent traditionnel. Les vibrations sonores produites par l'instrument, combinées à des schémas respiratoires spécifiques, sont considérées comme capables d'éliminer les blocages énergétiques et de favoriser la guérison physique et spirituelle. En Amérique du Sud, de nombreuses traditions chamaniques intègrent des pratiques respiratoires dans leurs rituels de guérison et d'élargissement de la conscience. Les chamans guident souvent leurs patients ou leurs apprentis à travers des exercices respiratoires en préparation à des voyages spirituels ou dans le cadre du processus de guérison. Ces techniques sont considérées comme des moyens de modifier l'état de conscience, de faciliter la communication avec le monde des esprits et de promouvoir une guérison holistique. Il est remarquable de constater qu'en dépit de la diversité géographique et culturelle, nombre de ces traditions anciennes partagent la vision de la respiration comme un lien vital entre le physique et le spirituel. Dans toutes ces pratiques, la respiration n'est pas seulement considérée comme une fonction biologique, mais comme un outil puissant de transformation personnelle et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. La sagesse de ces anciennes civilisations sur le pouvoir de la respiration ne s'est pas perdue dans le temps. Nombre de ces pratiques et concepts ont survécu et ont été adaptés au monde moderne.
Aujourd'hui, nous assistons à un regain d'intérêt pour les techniques de respiration, tant dans des contextes spirituels que laïques, comme moyen de promouvoir le bien-être, de réduire le stress et d'améliorer la qualité de vie. La science moderne a commencé à valider bon nombre des bienfaits que les anciennes traditions attribuaient aux pratiques respiratoires. Des études ont montré que les techniques de respiration contrôlée peuvent influencer positivement le système nerveux autonome, réduire la tension artérielle, améliorer la fonction immunitaire et même modifier l'activité cérébrale de manière bénéfique. Le concept de prana, qui trouve son origine dans la philosophie indienne, représente bien plus que l'air que nous respirons. Le prana est considéré comme la force de vie universelle, l'énergie subtile qui imprègne toute existence et anime tous les êtres vivants. Cette force est considérée comme l'essence de la vie, circulant à travers tout ce qui existe dans l'univers, des plus petites particules aux plus grands corps célestes. Dans la tradition yogique, le prana est considéré comme le pont entre le corps physique et les aspects plus subtils de notre existence, y compris le mental et l'esprit. La respiration joue un rôle crucial dans l'absorption et la distribution du prana dans notre organisme. Alors que la respiration automatique maintient les fonctions de base du corps, la respiration consciente et contrôlée est considérée comme un outil puissant pour augmenter de manière significative notre absorption de prana. Grâce à des techniques respiratoires spécifiques telles que celles pratiquées dans le pranayama, nous pouvons apprendre à réguler le flux de prana dans notre corps, ce qui a une influence positive sur notre santé physique et mentale. Lorsque nous pratiquons la respiration consciente, nous ouvrons essentiellement les canaux énergétiques de notre corps pour recevoir une plus grande quantité de prana. Cette conscience élargie permet à notre système d'absorber et de distribuer le prana plus efficacement, revitalisant ainsi chaque cellule de notre corps. Les bienfaits physiques d'une meilleure absorption du prana sont nombreux et profonds. Au niveau physiologique, une meilleure circulation du prana peut entraîner une augmentation de la vitalité générale, une amélioration de la fonction immunitaire et une plus grande résistance à la maladie. De nombreux praticiens font état d'un sentiment de légèreté et de vigueur après les séances de respiration consciente, comme si leur corps avait été rechargé par une nouvelle source d'énergie. Au niveau mental, les effets d'une plus grande absorption de prana sont tout aussi notables. La pratique régulière de techniques de respiration qui augmentent le prana peut conduire à une plus grande clarté mentale, à une réduction du stress et de l'anxiété, ainsi qu'à un état général de calme et de bien-être. De nombreux praticiens décrivent un sentiment d'élargissement de la conscience et une plus grande capacité à se concentrer. On pense qu'un flux adéquat de prana peut aider à débloquer les tensions émotionnelles et psychologiques stockées dans le corps. Lorsque le prana circule plus librement, il peut dissoudre les blocages énergétiques qui se manifestent sous la forme de tensions musculaires, de douleurs chroniques ou de schémas émotionnels négatifs. D'un point de vue spirituel, une plus grande absorption de prana est souvent associée à des expériences de conscience élargie et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. De nombreux praticiens déclarent ressentir un profond sentiment de paix et d'unité pendant et après des pratiques respiratoires intensives, et ces expériences peuvent ouvrir la voie à des prises de conscience profondes et à des transformations personnelles significatives. Cette compréhension nous amène naturellement à examiner comment le prana interagit avec les centres énergétiques de notre corps, appelés chakras. Les chakras, un concept issu des traditions spirituelles indiennes, sont souvent décrits comme des centres d'énergie tournants situés dans le corps subtil. Il existe 7 chakras principaux, chacun associé à différents aspects de notre existence physique, émotionnelle et spirituelle. Le premier chakra, Muladhara, est situé à la base de la colonne vertébrale et est lié à notre sentiment de sécurité et de stabilité. Le deuxième, Svadhisthana, situé dans la région pelvienne, est lié à la créativité et à la sexualité. Le troisième chakra, Manipura, situé dans le plexus solaire, régit le pouvoir personnel et l'estime de soi. Le quatrième chakra, Anahata, situé dans le cœur, est le centre de l'amour et de la compassion. Le cinquième chakra, Vishuddha, dans la gorge, est associé à la communication et à l'expression. Le sixième chakra, Ajna, situé entre les sourcils, est connu sous le nom de troisième œil et est lié à l'intuition et à la sagesse. Enfin, le septième chakra, Sahasrara, au sommet de la tête,
représente notre connexion avec la conscience divine et universelle. La respiration joue un rôle fondamental dans l'activation et l'équilibre de ces centres d'énergie. Chaque fois que nous inspirons, nous introduisons du prana ou énergie vitale dans notre système. Cette énergie, lorsqu'elle est consciemment dirigée, peut être utilisée pour stimuler et harmoniser les chakras. En concentrant notre attention et notre respiration sur le chakra racine lors de l'inspiration, nous pouvons ressentir un sentiment d'enracinement et de stabilité qui se répand dans tout le corps. De même, diriger la respiration vers le chakra du cœur peut évoquer des sentiments d'amour et d'ouverture. La respiration affecte chaque chakra de manière unique. Pour le chakra Muladhara, des respirations lentes et profondes peuvent contribuer à créer un sentiment de sécurité et de stabilité. Pour le chakra Svadhisthana, des respirations douces et fluides peuvent stimuler la créativité et la sensualité. Le chakra Manipura réagit bien aux respirations fortes et énergisantes qui peuvent accroître notre sentiment de puissance personnelle. Pour le chakra Anahata, les respirations expansives qui ouvrent la poitrine peuvent nourrir les sentiments d'amour et de compassion. Le chakra Vishuddha peut être activé par des respirations qui impliquent un léger soupir à l'expiration, ce qui permet de relâcher les tensions dans la région de la gorge et de faciliter l'expression. Pour le chakra Ajna, les techniques de respiration alternée peuvent contribuer à équilibrer les hémisphères cérébraux et à aiguiser l'intuition. Le chakra Sahasrara peut être stimulé par une respiration très subtile et légère, comme si l'on respirait par le sommet de la tête. Il existe plusieurs techniques respiratoires spécifiques pour travailler avec les chakras. Une pratique simple est la visualisation des couleurs combinées à la respiration. Dans cette technique, vous visualisez chaque chakra comme une lumière qui tourne dans la couleur correspondante. Rouge pour Muladhara, orange pour Svadhisthana, jaune pour Manipura, vert ou rose pour Anahata, bleu clair pour Vishuddha, indigo pour Ajna et violette ou blanc pour Sahasrara. En inspirant, imaginez que la couleur devient plus brillante et plus vibrante. Et en expirant, visualisez l'énergie stagnante ou bloquée qui se libère. Une autre technique puissante est la respiration en couche, qui consiste à commencer par respirer dans le chakra racine et à déplacer progressivement son attention vers le haut, chakra par chakra, à chaque respiration. Cette pratique peut créer un sentiment d'alignement et d'équilibre dans l'ensemble du système énergétique. Pour ceux qui recherchent un travail plus intense avec les chakras, le pranayama offre une variété de techniques avancées. Le pranayama Bhastrika, ou respiration en soufflet, est souvent utilisé pour stimuler le chakra Manipura et augmenter le feu intérieur. Nadi Shodhana, ou respiration alternée, est excellente pour équilibrer tous les chakras et harmoniser les énergies masculines et féminines dans le corps. Ce travail sur la respiration et les chakras nous amène naturellement à réfléchir à la manière dont les blocages énergétiques de notre système peuvent affecter notre santé et notre bien-être en général. Comprendre la nature de ces blocages et leur relation avec nos schémas respiratoires peut nous donner des indications précieuses sur la manière d'utiliser la respiration comme outil de guérison et de développement personnel. Les blocages énergétiques sont des obstacles invisibles qui affectent notre bien-être physique et mental. Ils peuvent provenir de diverses sources, telles que le stress chronique, des traumatismes émotionnels non résolus ou des habitudes de vie malsaines. Lorsque nous sommes confrontés de manière répétée à des situations difficiles, notre corps a tendance à créer des tensions musculaires et émotionnelles qui, avec le temps, peuvent se transformer en véritables nœuds énergétiques. Ces blocages n'existent pas isolément. Ils sont étroitement liés à notre respiration. Lorsque nous sommes anxieux ou stressés, notre respiration devient naturellement plus superficielle et plus rapide. Ce mode de respiration, s'il est maintenu pendant de longues périodes, peut aggraver les blocages existants et même en créer de nouveaux. Les respirations courtes et accélérées limitent l'oxygénation adéquate du corps, le privant ainsi de l'énergie vitale nécessaire au maintien de l'équilibre. En revanche, une respiration profonde et consciente peut être un outil puissant pour dissoudre ces blocages. En respirant pleinement, nous envoyons un message de réconfort à notre système nerveux, ce qui permet au corps de se détendre et de relâcher les tensions accumulées.
Cette simple pratique peut être le premier pas vers le rétablissement de la circulation de l'énergie dans notre corps. Les signes de blocage énergétique peuvent se manifester de différentes manières, telles que des douleurs chroniques dans des zones spécifiques, des tensions musculaires persistantes ou un sentiment général de lourdeur et de fatigue. Dans l'esprit, les blocages peuvent se manifester par des schémas de pensée négatifs récurrents, des difficultés de concentration ou un sentiment de stagnation dans certains aspects de la vie. Ce lien entre la respiration et les états mentaux n'est pas unidirectionnel. Tout comme nos pensées et nos émotions affectent notre respiration, nous pouvons utiliser la respiration consciente pour influencer notre état mental. En pratiquant des techniques de respiration contrôlée, telles que la respiration diaphragmatique ou le comptage des respirations, nous pouvons calmer nos esprits agités et réduire nos niveaux de stress. Cette simple pratique nous permet de reprendre le contrôle de nos processus internes, créant ainsi un espace mental plus propice au bien-être et à la clarté de pensée. La respiration consciente a également un impact significatif sur nos émotions. Lorsque nous nous sentons submergés par des émotions intenses, telles que la colère ou la tristesse, s'arrêter pour respirer profondément peut nous aider à prendre du recul et à traiter ces émotions de manière plus équilibrée. Cette pratique nous permet de créer un espace entre le stimulus émotionnel et notre réaction, ce qui nous donne la possibilité de choisir la manière dont nous voulons répondre aux situations plutôt que de réagir automatiquement. La respiration consciente peut être un outil précieux pour cultiver un état d'esprit positif. En concentrant notre attention sur notre respiration, nous ancrons notre esprit dans le moment présent, en nous éloignant des inquiétudes concernant l'avenir ou des regrets concernant le passé. Cet état de présence nous permet de mieux apprécier ce que nous avons et nous ouvre à de nouvelles possibilités, créant ainsi un terrain fertile pour des pensées et des attitudes plus positives. Ce changement de perspective apporté par la respiration consciente peut avoir un impact profond sur notre capacité à nous manifester. Lorsque nous sommes dans un état d'esprit plus positif et plus centré, nous avons tendance à percevoir davantage d'opportunités autour de nous et à nous sentir plus confiants pour en tirer parti. Notre énergie et notre disposition augmentent, ce qui nous permet d'agir d'une manière plus conforme à nos objectifs et à nos désirs. La pratique régulière de la respiration consciente peut également nous aider à développer une plus grande conscience de nos pensées et croyances limitantes. En devenant plus attentifs à notre dialogue interne, nous pouvons identifier les schémas de pensée négatifs qui peuvent nous empêcher de manifester ce que nous voulons. Grâce à cette prise de conscience, nous pouvons commencer à remplacer ces croyances par d'autres, plus constructives, qui sont en phase avec nos objectifs. En outre, la respiration consciente peut nous aider à accéder à des états de relaxation profonde et de méditation, où notre esprit devient plus réceptif aux visualisations et aux affirmations positives. Dans ces états, nous pouvons travailler plus efficacement à la création d'images mentales vivantes de ce que nous voulons manifester, en les imprégnant d'émotions positives qui renforcent notre intention. La respiration diaphragmatique est une technique simple qui peut améliorer de manière significative notre façon de respirer. Au lieu de remplir la poitrine d'air, cette technique se concentre sur l'expansion de l'abdomen en utilisant le diaphragme pour aspirer l'air dans les poumons. En pratiquant cette technique, vous remarquerez peut-être que votre corps réagit plus positivement au stress quotidien. Une autre technique efficace est la respiration alternée ou Nadi Shodhana, une ancienne pratique du yoga. Cette méthode consiste à alterner la respiration entre les narines en fermant une narine tout en inspirant par l'autre, puis en alternant l'expiration. L'intégration de cette technique dans votre routine peut s'avérer particulièrement utile avant les activités qui exigent de la concentration. La respiration carrée ou respiration en boîte est une autre technique facile à intégrer dans votre vie quotidienne. Elle consiste à inspirer, à retenir l'air, à l'expirer et à le retenir à nouveau, toujours pendant la même durée, en comptant généralement jusqu'à 4 à chaque étape. Ce type de respiration est connu pour aider à réduire l'anxiété et favoriser un état de calme. Dans les situations stressantes, la pratique de la respiration carrée peut être un outil puissant pour garder son sang-froid. La connexion avec la respiration
peut également être facilitée par la méditation centrée sur la respiration. Cette pratique simple consiste à accorder toute son attention à l'acte de respirer, en observant l'entrée et la sortie de l'air sans essayer de la contrôler. Cette pratique permet non seulement de calmer l'esprit, mais aussi d'améliorer naturellement la qualité de la respiration. Avec le temps, cette pratique peut devenir un point d'ancrage, vous ramenant au présent chaque fois que l'esprit commence à s'égarer. En appliquant ces techniques de respiration, vous remarquerez un changement non seulement dans votre façon de respirer, mais aussi dans la façon dont votre corps et votre esprit réagissent à l'environnement qui vous entoure. Lorsqu'elle est pratiquée consciemment et correctement, la respiration peut transformer la manière dont nous gérons les situations quotidiennes et même influencer notre bien-être général. La pratique de la respiration diaphragmatique, alternée ou carrée, ainsi que la méditation centrée sur la respiration, sont des moyens accessibles de se reconnecter à son corps et à son esprit, contribuant ainsi à une vie plus équilibrée et plus saine. Ces techniques ne nécessitent pas d'équipement particulier ni d'environnement spécifique et peuvent être pratiquées presque partout et à tout moment. Les intégrer dans votre routine peut être la clé pour développer une relation plus saine avec votre respiration. Le fait de remarquer des changements subtils dans la respiration et le corps peut être un indicateur de l'efficacité de ces pratiques. Au fur et à mesure que le corps s'adapte à ces techniques, la respiration tend à devenir plus naturelle et plus efficace, ce qui est bénéfique à la fois pour la santé physique et mentale. Si vous vous intéressez à la communication avec l'univers et aux messages qu'il nous envoie, n'oubliez pas de regarder la vidéo précédente où nous avons parlé du message caché des synchronicités et de la façon dont elles peuvent influencer notre vie. Dans cette vidéo, nous abordons les 4 types de synchronicités, en expliquant comment chacune d'entre elles peut se manifester dans notre vie quotidienne et nous guider de manière inattendue. Comprendre ces signes peut vous ouvrir les portes d'une nouvelle perception de ce qui se passe autour de vous. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez suivre d'autres vidéos de ce type, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveautés. De plus, aimer la vidéo est un excellent moyen de montrer votre soutien et partager vos idées ou vos expériences dans les commentaires enrichit encore plus cet échange de connaissances. La participation de chacun d'entre vous est essentielle pour que nous puissions continuer à vous proposer un contenu toujours plus pertinent et inspirant.